J'ai sur le cœur, mais je voudrais partager une partie de mon témoignage et qui m'a amené à une expérience particulière. Je dois dire que je ressens toujours une certaine émotion lorsque je traverse Panassac, je passe devant la piscine de Panassac, je quitte la départementale et je commence la montée vers le Trébois. Il y a toujours une certaine émotion dans mon cœur et cette émotion, elle est liée à un souvenir que j'ai au fond de mon cœur et dans ma mémoire. C'est un souvenir qui est antérieur au site de Impact, qui est même antérieur à la colonie qu'il y avait ici avant. C'est un souvenir qui date des années 60, 62. Il faudra que je demande à Sergine, elle sera en mesure de me le dire. 60-62. André Snanouche venait d'être nommé à Auch comme pasteur des Assemblées de Dieu. L'église de Toulouse venait d'ouvrir une annexe à Auch et André, suivi de Sergine, avait été envoyé là comme premier pasteur de l'église d'Auch. Et je me rappelle très bien de cette église, si on veut appeler ça une église. C'était un petit appartement qui était situé en dessous du commissariat à Auch, dans une vieille maison, au premier étage d'une maison. Et pour y accéder, on devait prendre un escalier très sombre et grinçant de tous les côtés. Et on se retrouvait là dans cet appartement. Et dans cet appartement, les adultes partageaient leur culte dans la plus grande des pièces. Ça devait être le séjour. Je devais avoir 8 ans, je ne me rappelle pas très bien. Mais nous, les enfants, nous nous retrouvions dans ce qui me semble être la cuisine. Et là, Sergine nous faisait l'école du dimanche. Et donc, chaque fois que je prends la côte du Trébois, j'ai ce souvenir qui me revient à l'esprit. Ce souvenir où, un dimanche matin, les parents ont terminé leur culte et ont dû nous attendre pendant de longues minutes avant que nous sortions de notre salle d'école du dimanche. Nous étions des enfants. Je ne sais pas, on devait varier entre 6 ans et 10-12 ans, quoi, peut-être. Et nous étions là en train de louer le Seigneur, convaincus de péché, j'ai encore l'émotion, et baptisés du Saint-Esprit. Je n'avais que 8-9 ans. Ça faisait que quelques semaines que mes parents suivaient ces réunions. Je ne savais pas ce que c'était le Saint-Esprit. Mais j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et ce jour-là, nous avions oublié l'heure. Nous avions oublié les parents qui nous attendaient et nous avions même oublié le repas. Et quand je ferme les yeux et que je me rappelle de cette matinée-là, je ressens encore un mélange de sensations qui va d'un soulagement à de la liberté. J'ai ressenti ce matin-là que je venais de rencontrer Dieu et que je pouvais lui parler. C'est quelque chose d'extraordinaire. Lorsque, enfant, on réalise qu'on a ce libre accès auprès de Dieu. Et j'ai réalisé, bien après, que j'avais reçu comme une illumination. C'est un peu ce que l'apôtre Jean dit dans son évangile. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, en parlant de la lumière, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Et je peux dire que ce jour-là, je suis né de nouveau. Oh, j'étais tout juste conçu. Je pense que j'étais encore à l'état d'embryon, mais j'étais né de nouveau. Nous disons que la vie commence avant que nos yeux s'ouvrent dans ce monde. Donc je crois que j'étais vraiment né de nouveau, et il m'a fallu un certain temps avant que mes yeux s'ouvrent au royaume de Dieu. Mais j'étais né de nouveau, j'étais conçu par Dieu. Et ce jour-là, Dieu est venu habiter dans mon cœur, et il en a fait sa demeure.
Et je pense au verset qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Et je suis toujours reconnaissant quand je réalise que j'ai connu le Seigneur, que j'ai eu cette révélation alors que je n'étais qu'un enfant, parce que mon esprit cartésien aurait posé quelques soucis par la suite. C'est vraiment un privilège que j'ai eu, et Dieu connaît toutes choses. Il savait que c'était à ce moment-là et pas après, parce que ça serait beaucoup trop difficile. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, Dieu est un gentleman. Il est plein de tact. Il fait les 99,99% du trajet qui nous sépare, mais c'est à nous de faire le dernier pas. Il aurait pu défoncer la porte, il aurait pu passer à travers la porte, mais il frappe à une porte et il attend que l'on ouvre de l'intérieur. Et j'aime beaucoup la fresque de Michel-Ange, que Michel-Ange a peint au plafond de la chapelle Sixtine. J'aime beaucoup l'art, je dois vous le dire. Et sur cette fresque, on voit, qui s'intitule « La création », on voit Dieu, avec son bras tendu qui essaie de toucher l'homme, et on voit l'homme qui, lui, est là, et il n'a même pas besoin de faire un pas pour entrer en contact avec Dieu. Il n'a qu'à déplier ses 2 dernières phalanges de sa main gauche pour être en contact avec Dieu. Et c'est ce que nous avons besoin de faire, rentrer en contact avec Dieu peut-être pour une première fois, ou pour revenir à lui quand on s'en éloigne. Et je reviens aux années 60. Donc Dieu est venu habiter ce jour-là dans mon cœur et il en a fait sa demeure. Mais malheureusement, petit à petit, en voulant garder l'image de la maison, petit à petit, il y a certaines pièces où il n'avait pas trop le droit de rentrer. Ouais, je pourrais dire la salle de télé, la salle de lecture, ma chambre. Petit à petit, il ne pouvait plus rentrer dans ces endroits-là. Et moi, j'aime bien m'imaginer qu'il a été obligé de se réfugier au grenier avec les souvenirs, ou dans la cave avec les objets encombrants. Mais il n'a jamais quitté la maison. Malgré mes imperfections, mes manquements, il n'a jamais quitté la maison. Et je savais qu'à tout moment de la journée, tout moment de ma vie, je pouvais toujours reprendre l'escalier, monter au grenier ou descendre à la cave, passer la porte qu'il avait juste repoussée derrière lui. Il avait repoussé cette porte pour garder mon intimité, parce que Dieu est un gentleman. Il ne s'impose jamais. Et je pouvais l'inviter à redescendre avec moi dans toute la maison. Et à tel point qu'à un moment donné, après tous ces va-et-vient que j'ai fait avec Dieu, parce que j'en ai fait des va-et-vient, et je ne suis pas le seul, je pense. Il y a des moments où on est très près de lui, des moments où on est loin de lui. Et j'avais fini par me poser une question. Dieu peut-il m'aimer? Ou plutôt, Dieu peut-il encore m'aimer quand je réalise que j'en suis où j'en suis après ces années passées? Est-ce que Dieu peut m'aimer? Et Dieu a répondu à cette question que je me posais, parce que Dieu répond toujours aux questions que l'on se pose quand on se les pose vraiment du fond du cœur. Oh, il a plusieurs façons de répondre aux questions. Des fois, on lit un verset qu'on a lu 50 fois et un jour il s'éclaire. Quelquefois, c'est un prédicateur ou une prédicatrice qui nous apporte un message qui nous réconforte. Quelquefois, c'est une parole de connaissance qui nous interpelle aussi. Quelquefois, c'est un frère ou une sœur qui nous interpelle. Et quelquefois, ce sont des situations où Dieu nous interpelle. Et comme moi, je fais partie de ceux qui n'ont pas eu une culture très... Comment dire? Je me suis mis à lire les livres qu'à partir de 30 ou 40 ans. Quand j'étais enfant et quand j'étais jeune, je lisais beaucoup les bandes dessinées. Et moi, pour que quelque chose me parle, il me faut des paroles et une image. Je fonctionne comme ça.
Et je retiens très bien ces situations. Et souvent, se sert d'une image et après il me donne les explications. Et un jour, dans mon activité professionnelle, j'ai été contacté par une dame du Brouille, plus exactement du Brouille-Montbert. Vous n'êtes pas de la région, peu certain. C'est un petit village qu'il y a entre Vic-Fezensac et Mirande. Elle souhaitait faire des travaux de remise en état d'un bien qu'elle venait d'acquérir. Et c'était tout à fait normal. J'avais une entreprise, j'avais un bureau d'études qui pouvait réaliser les plans, je pouvais faire toutes les études nécessaires à la réalisation des travaux. Et en plus, j'avais une vingtaine de salariés qui pouvaient faire les travaux du premier coup de pelle au dernier coup de pinceau. Et je pouvais même sortir de la maison et faire la piscine s'il fallait. Ouais. Et donc, on a convenu d'un jour et d'une heure pour un rendez-vous pour que je puisse voir cette acquisition qu'elle avait faite et que je puisse lui établir un dossier. Donc je suis arrivé chez elle. Elle habitait déjà le village dans lequel elle venait de faire l'acquisition et qu'elle souhaitait restaurer. Et en arrivant chez elle, elle a rassemblé quelques documents qu'elle a mis dans une chemise. Et elle me dit, on pourrait partir à pied, c'est à 200 mètres de là, dans une rue, petite rue à côté. Et je dis oui, bien sûr, parce que j'ai besoin de voir pour pouvoir évaluer et voir ce que vous souhaitez faire. Et en marchant vers ce que j'appellerais le futur chantier, elle a commencé à me décrire la maison. Vous verrez, me dit-elle, c'est une maison de rue. Elle a des maisons mitoyennes de part et d'autre et un petit jardin à l'arrière, ce qui fait qu'on entre directement de la rue dans la maison. Okay. Vous verrez, à droite, il y a la cuisine. C'est une pièce qui est suffisamment grande pour que qu'on puisse y faire le coin préparation et le coin repas. Okay. Et je voudrais conserver la cheminée qu'il y a. D'accord. Après, elle me dit, vous verrez, sur la gauche, il y a une grande pièce que je voudrais transformer en bibliothèque, salon, bibliothèque. J'ai dit OK. Et elle me dit, au fond de l'entrée, il y a l'escalier qui donne accès aux chambres. OK. Et après, elle me dit, vous verrez, dans le jardin, il y a un appentis que je voudrais transformer en bureau. Et je voudrais que vous me fassiez une ouverture qui donne vers le sud, parce que comme ça, je pourrais voir les Pyrénées. OK. Et on a continué comme ça à aller vers le futur chantier, et elle continue à m'expliquer. Et pendant qu'elle me décrivait la maison qu'on devait voir, je me suis dit, mais pourquoi elle m'a appelé ? Qu'est-ce que mon entreprise, qui est quand même assez importante, va faire ? Pour moi, il me semblait que ce n'était que des petits travaux de remise en état, puisqu'elle me décrivait la maison, et à tel point que je me serais presque attendu, en passant la porte, à sentir, je sais pas moi, une tarte qui est en train de finir de cuire dans la cuisinière, quoi. La description était tellement vivante. Et à un moment donné, elle m'a dit, ça y est, on est arrivé. Et je peux vous dire que j'ai fait une drôle de tête, parce que si elle était déjà dans sa maison, moi j'étais au milieu d'un tas de cailloux, envahi par des ronces. Le mur le plus grand qui était, il ne m'arrivait pas au genou. Et j'ai été surpris, je dois vous le dire. Je m'attendais à voir. Et donc, j'ai pris les quelques dimensions des bouts de mur que je voyais par-ci, par-là. J'ai pris quelques photos pour faire une insertion dans le site. Et j'ai dit, j'ai assez d'éléments, j'ai une très bonne description de votre projet. C'est ce que je disais aux clients. Dites-moi ce que vous voulez, dites-moi vos rêves, et moi, j'essaierai de vous les mettre sur papier. Et là, j'avais pas trop à réfléchir. Elle m'avait décrit la maison, je savais exactement ce que je devais faire. Voilà. Et je suis reparti au bureau. Mais à mi-chemin, j'ai dû m'arrêter, j'étais à Baran, parce que j'avais besoin de réfléchir à cette situation que je venais de vivre. Et donc, voilà. Je venais de réaliser que Dieu avait quelque chose à me dire au travers de cette expérience que j'avais vécue. Et Dieu m'a dit
Tu n'es peut-être qu'un tas de cailloux envahi par des ronces, mais sache que tu as un chantier en cours. Moi, quand je te regarde, je te vois un peu comme ta cliente, et j'ai le même enthousiasme qu'elle avait, elle, pour me décrire la maison qui n'était qu'un tas de cailloux. Et moi, quand je te vois, je vois déjà le projet que j'ai prévu en toi. Et même si tu es un tas de cailloux envahi par des ronces, je n'ai pas attendu que les derniers travaux soient terminés, que le dernier coup de pinceau soit donné. Je suis venu habiter la maison. Et je veux te dire encore une chose, sache que mon fils, sur la croix, a payé la totalité des travaux pour que le chantier soit mené à bon terme. Il m'en a dit des choses ce jour-là. Et donc, j'ai réalisé, il m'a dit aussi, sache que ce que je te demande, c'est que tu n'oublies pas de venir et de revenir à ma rencontre pour que nous puissions parler du projet. Un peu comme sur tes chantiers où tu fais des réunions de chantier, l'architecte, le maître d'ouvrage, c'est-à-dire le client et les intervenants, les artisans. On discute pour voir l'avancement des travaux dans ces réunions-là. On discute pour, des fois, refaire ce qui n'a pas été bien fait. On discute aussi pour savoir prévoir les choses à venir. Sache que ce que je te demande, c'est que tu n'oublies pas de venir et de revenir à ma rencontre. N'oublie pas de déplier ton index pour revenir en contact avec moi. Parce que ce que je veux, c'est que l'image de mon fils soit de plus en plus visible en toi. Et pour terminer, je voudrais revenir sur encore Michel-Ange. On dit que un jour, quelqu'un était devant la statue de David, je pense que vous la connaissez, la statue de David, de Michel-Ange. Et cette personne, il y avait Michel-Ange qui était là, il dit « Je ne comprends pas comment, depuis un bloc de marbre, de Carrare, qui fait plus de 5 mètres de haut, vous avez réussi à réaliser ce David. » Et Michel-Ange aurait répondu « Oh, c'était facile. Le David était déjà dans le bloc de marbre. Mon travail à moi n'a consisté qu'à enlever tout ce qui n'était pas le David. » Et je crois que lorsque nous passons du temps avec Dieu, lorsque nous prenons le temps de venir à Dieu, ce qu'il fait en nous, c'est qu'il enlève tout ce qui n'est pas Jésus, pour que seul Jésus puisse être visible. Que son Saint-Nom soit béni. Amen. Donc, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et lorsque Joss nous a demandé de partager éventuellement quelque chose avec vous, le Seigneur a mis sur mon cœur, lis donc les poèmes que je t'ai inspirés. Parce que selon les états d'âme que nous traversons, quelquefois nous avons besoin d'écrire. Et moi, ça a été le cas, surtout ces dernières années. Donc peut-être parlera-t-il à l'un d'entre vous au travers d'un de ces poèmes prières qui m'a inspiré dans la diversité de ces états d'âme que j'ai donc traversés. Le premier, c'était chanter. Chanter, c'est apaiser mon âme, car c'est toi, mon Dieu, que j'acclame. Je veux t'apporter ma louange en m'unissant au cœur des anges. Que mes pensées vers toi s'élèvent, c'est de cela dont mon cœur rêve. Quand la douleur et la souffrance feraient pâlir mon espérance, l'esprit en moi ne tremble pas. Mon cœur reste attaché à toi, rocher et gardien de ma foi. Chanter fait respirer mon âme, et je découvre un coin du ciel où coule le lait et le miel. Loin des soucis de cette terre, je suis avec toi connectée pour un instant d'éternité. Quand je t'exprime mon amour en le chantant jour après jour.
Et là, je m'étais appuyée sur le psaume 96 qui dit « Chantez en l'honneur du Seigneur un chant nouveau. Gens du monde entier, chantez pour le Seigneur. Chantez en l'honneur du Seigneur. Remerciez-le d'être votre Dieu. » Un jour plus sombre, j'avais écrit ce que j'avais appelé la prière d'un malheureux ou d'une malheureuse. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir qu'un cœur fatigué de souffrir. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir qu'une vie qui veut te servir. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir que ce cœur que tu veux ouvrir. Seigneur, je veux être à toi pour toujours. Demeure en moi jour après jour. Seigneur, me voici devant toi, avec mes mains tendues vers toi. Toi seul est celui qui les tiendra quand la tempête soufflera. Par le passé, tu l'as fait. Demain encore, tu le feras. Aujourd'hui, tu es vraiment là et c'est toi seul qui fais ma joie. Seigneur, en toi j'ai mis tout mon espoir. Toi, tu ne peux me décevoir. Tu es l'ami fidèle et tendre qui chaque jour peut me comprendre. Je veux vers toi lever les yeux, car tu règnes aussi dans les cieux. Toi qui un jour vins sur la terre pour y apporter la lumière que je veux répandre à mon tour pour qu'un grand peuple voie le jour. Oui, fais de moi chaque jour un instrument de paix, d'amour, qui sache apporter le repos à tous ces cœurs en oripeaux. Toi, la lumière qui éclaire, seul tu peux les satisfaire. Dans leurs luttes les plus amères, oui, soutiens-les, divin Père. Et là, je m'appuyais sur le psaume 34 qui dit « Ceux qui lèvent les yeux vers le Seigneur rayonnent de joie. La honte n'assombrit pas leur front. Voilà un pauvre qui a crié au secours. Le Seigneur l'a entendu et l'a sauvé de tout ce qui l'angoissait. » Et il est dit aussi « L'ange du Seigneur monte la garde autour des fidèles et les met hors de danger. » Je vais vous en lire peut-être un dernier que j'avais appelé « Toi ». Toi, à qui rien n'est caché. Toi, qui connais tous mes secrets. Toi, le Dieu omniprésent. Toi, le Dieu omniscient. Toi, qui sais ce qui me tracasse, qui me fait mal ou qui m'agace. Viens au secours de ma pauvre vie qui te cherche jour et nuit. Aide-moi à mieux t'aimer. Aide-moi à mieux t'obéir. Je cherche en toi chaque jour mon refuge dans ton amour. Je viens t'abandonner ma vie. Oh oui, remplis-la aujourd'hui de ta présence qui réjouit. Mon Dieu, je veux toujours t'aimer. Quoi qu'il m'en coûte sur la route, mon destin, c'est l'éternité. Amen. C'est notre destin à tous. Le passage que le Saint-Esprit nous avait donné, enfin je veux dire hier on en a parlé un petit peu avec d'autres, c'était qu'il m'a fait rentrer dans la maison du vin. Et sa bannière sur nous, c'est l'amour. Donc je suis ce qu'a dit Patrice, et c'était vraiment « laissez-moi faire, je suis votre Père ». Vous êtes mes enfants et vous rentrez, je vais vous faire rentrer dans la maison du vin. Mais celui qui nous faisait rentrer dans la maison du vin, c'était Jésus. Et c'était par ses noces de Cana. Parce que Jésus, quand il est venu pour les noces de Cana, eh bien en fait, il est venu annoncer, il est venu pour des noces,
un mariage, quelque chose de joyeux, une union, et pour annoncer les noces de l'agneau qui vont être toujours, pour toujours. Et en restant dans c'était le Père qui avait tout fait. Et donc dans ces noces de Cana, ce que j'ai vu personnellement, que vous avez vu aussi, c'est qu'il y a du vin, il est très bon ce vin. Mais quand Jésus vient, il y a autre chose qui se passe. Il y avait un très bon vin et puis le vin a manqué. Et ce qui s'est passé, c'est que à ce moment-là, Jésus est arrivé. C'est plutôt sa maman qui est arrivée et qui a dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Elle avait l'intuition. Et donc là, Jésus est invité aussi à ses noces. Et il est le prophète là. Avant d'être Jésus, le Messie, il est le prophète. Parce qu'à ce moment-là, il va faire quelque chose. Le vin manque, pourtant c'était du très bon vin. Et quand on a parlé de la maison du vin, Bruno m'a dit « Ah oui, ça me fait penser à certaines choses. » Donc la maison du vin, c'est vraiment là où demeure le Père, on va dire. Et voilà. Donc le Père, c'est celui qui nous donne tout. Il nous a donné aussi Jésus. Et donc ce qui m'a réjoui quand j'ai lu ce passage, vous pouvez le voir, c'est que Jésus, lui, alors c'est comme si Saint-Esprit me disait, tu vois, le Père a donné les sacrifices, c'était l'alliance. Cette alliance qui fait que on rentre, on devient dans la maison, on rentre dans la maison, on est de nouveau, comme a dit Patrice, et là on sait que l'on sait qu'on est enfant de Dieu. Vous ne doutez plus, c'est un fait, c'est accompli, comme il dit, c'est pas fini, mais on le sait, on est convaincu. Et quand on a fait cette expérience, on est enfant de Dieu. Mais là, quand on voit ce repas des noces, le premier vin, j'ai vraiment eu la pensée que c'était le vin qui venait de tous les sacrifices qu'il y avait eu avant, le Dieu qui avait donné tous les sacrifices, sacrifices d'animaux, sacrifices par Aaron, les sacrificateurs, pour l'expiation des péchés, et il y avait même encore des vases pour la purification des Juifs. Ces vases étaient vides, il n'y avait plus rien, là il n'y a plus rien qui se passait, il y avait eu un espace-temps où on peut dire qu'il y a eu 2 mariages. Et c'est pour ça que ce matin, pour la Sainte Seine, j'ai mis 2 chandeliers là. Bon, j'ai laissé celui-là, mais d'habitude, il n'y a pas tout ça. Puis j'ai mis 2 brioches, donc, les chalotes, les brioches. Et parce que, en fait, je me suis dit, mais voilà, en fait, le Seigneur, c'est un marieur. Il aime son peuple. Le peuple d'Israël, c'était sa bien-aimée. Et sa bien-aimée n'arrêtait pas de regarder ailleurs, de se faire aider ailleurs. Et au bout d'un moment, il a fallu qu'il se passe des choses. Et même sa bien-aimée a arrêté de le rencontrer pour l'aimer. C'est-à-dire que sa bien-aimée ne venait plus faire Shabbat, ne venait plus le rencontrer pour avoir des moments d'intimité, de rencontre personnelle. Et donc, ce vin était bon. C'était déjà l'expression de l'amour de Dieu pour son peuple, qui a commencé avec le peuple d'Israël. Et là, à ce moment-là, il y a eu coupure. Mais Jésus est venu. Et quand Jésus est venu, lui, il a dit, mais la fête va continuer. Le vin va continuer. Et justement, l'ordonnateur, alors, il va dire, mais comment se fait-il que ce vin est meilleur? Comment se fait-il? Eh bien, Jésus a fait prendre les vases de purification qui ne servaient plus et les a fait remplir d'eau. Une dernière fois, c'était pour purifier. Mais cette fois-ci, c'est nommé le premier miracle de Jésus. Et son premier miracle, c'est pour changer de l'eau en vin. Et le vin, c'est quand même un symbole d'amour. Il m'a fait rentrer dans la maison du vin et sa bannière sur moi, c'est l'amour. Donc tout n'est qu'une histoire d'amour avec le Seigneur. Et à ce moment-là, il a prié. Et cette fois-ci,
Ce n'était plus le sang qui venait des animaux, il annonçait que ça serait le sien. C'est-à-dire que là, il a béni, et quand Jésus bénit, il y a changement entre le ciel et la terre, et ce qui est terrestre devient divin. Et là, cette eau, elle est devenue, je crois, un vin. Alors, je ne sais pas si c'est celui-là qu'on trouvera quand on sera dans les lieux célestes, mais c'est un vin qui venait d'en haut directement. Et là, il a été remarqué, ce vin. On ne dit pas la suite, mais pour moi, ça a été comme si Dieu disait, mais en fait, tu vois ta Bible, je ne l'ai pas là, mais j'ai fait un truc que beaucoup ont fait, c'est que j'ai enlevé la petite feuille blanche qu'il y a entre l'Ancien et le Nouveau Testament, parce que je me suis dit, mais c'est tout l'amour de Dieu qui se manifeste d'une façon, c'est l'ombre des choses à venir, et puis après, c'est vraiment l'amour de Dieu qui se donne au travers de Jésus. Et donc, j'avais pas mal de choses à dire, mais c'était juste ça en fait. Dieu est un Dieu d'alliance, et rentrer dans l'alliance. Et Patrice, je veux reprendre ce qu'il a dit, nous on a juste à rentrer dans l'alliance et juste à dire oui. Moi, quand je me suis convertie, j'étais aussi dans les assemblées de Dieu, je suivais ma mère, je la protégeais parce que je me demandais où elle était rendue là. Et quand j'ai allé, parce qu'il y avait des réunions sur Israël, j'aimais bien, sur le tabernacle, alors j'allais pour ça, mais un après-midi, c'était pas ça, c'était l'évangélisation. Et là, ma mère m'avait donné des livres dans tous les coins, donc j'étais bien au fait. Et quand il y a eu l'appel pour justement dire oui à Jésus, j'ai levé ma main, elle pesait, je ne peux pas vous dire, j'avais honte. Je me suis dit au milieu de tout ce monde-là, mais Seigneur, je veux te toucher, te rencontrer. Quand j'ai mis la main en l'air, je l'ai redescendue, j'étais plus la même. Et j'ai pleuré, Je savais que j'étais née de nouveau et que sa demeure, c'était moi. Et vraiment, j'ai même eu un deuxième miracle juste après parce que je disais, mais c'est fou. Je me regardais, je me disais, c'est plus moi. Il y avait un problème, j'ai dit, Seigneur, là, il faut que tu me mettes un deuxième miracle. Parce que je suis trop différente, ça me faisait même j'étais perturbée. Et ce qui s'est passé, c'est que je lui ai dit, écoute, je fume depuis très longtemps, j'ai essayé, j'ai jeté les cigarettes, je les reprenais, enfin bon, tout. Et là, un jour, j'étais dans une étudiante, j'avais mon paquet de cigarettes et j'ai dit, Seigneur, je suis toute seule. Si tu veux, je renonce au plaisir de fumer, mais toi, tu fais le reste. Et là, pareil. J'ai pleuré dans ma chambre de cité, toute seule, rien, personne pour me dire fais ci, fais ça. Et le lendemain, quand je suis allée à la cafette, il y avait beaucoup d'étudiants, et moi j'étais aux Beaux-Arts, et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui fument. Je suis rentrée, il y avait un nuage, et moi je regarde ce nuage, un fou rire qui me prend, j'ai dit mais qu'est-ce qu'ils ont tous? On dirait qu'ils têtent, qu'est-ce qui se passe? Et puis je me dis, mais non, moi j'ai plus envie. Et donc, il m'a fallu là aussi, à chaque fois je dis, Seigneur, alors ta parole, elle est vraie. Et voilà tous les miracles, la façon dont on a marché. Mais là, c'était vraiment comme si le Saint-Esprit nous disait ce matin, écoutez, quand vous allez prendre la Sainte Seine, venez, la maison du vin. Et quand quelqu'un prend du vin, humainement parlant, il veut oublier. Quand il prend du vin, c'est qu'il a mal. Quand il prend du vin, autrement, c'est qu'il est joyeux aussi, qu'il veut fêter quelque chose. Et quelquefois, si on en prend trop, on est ivre. Avec le Seigneur aussi, on peut être ivre. Mais il n'y a pas d'effet secondaire. Et c'était vraiment rentrer dans mon alliance. N'osez pas peur d'ouvrir toutes les portes. Comme a dit Patrice, il y a des moments où on referme les portes, où il y a des portes qui font mal à ouvrir. Le Seigneur ne nous fera jamais mal. Il va nous montrer comment l'ouvrir, avec qui nous faire aider et comment ça va se passer. Quelquefois, on ne voit pas tout jusqu'au bout, mais Dieu est un Dieu qui nous aime. Et il nous dit aussi ce matin, laissez-moi parce que le vin, c'est la joie, mais le vin, revenez, oui, je vais juste continuer dans ce sens, revenez à moi qui suis votre Père. Et je suis aussi un père nourricier.
Parce que Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira aux serviteurs et aux disciples qui étaient là à regarder. Mais quelqu'un a dit la même chose, c'est Pharaon qui a dit ça à Joseph. Parce qu'il y avait une famine et Joseph avait reçu la vision pour aider les autres pendant la famine à donner. Et là aussi, Joseph a été reconnu comme quelqu'un qui venait de Dieu. Il a eu un chemin très dur, je dirais qui ressemble à celui de Jésus, mais à tout chrétien aussi. Mais à un moment donné, il a été reconnu. Et là aussi, à ce moment-là, il devient comme Jésus. Faites tout ce qu'il vous dira, ça a été dit pour écouter. Et nous, il y a un moment donné, on fait aussi tout ce que le Seigneur nous dit de faire et on va voir ces miracles. On les a vus, on en voit. Mais c'est comme si le Seigneur nous disait, je veux déverser ce vin. Moi, je ne sais pas ce matin comment vous avez besoin de recevoir ce vin, mais c'est le vin de l'alliance. Et le Seigneur va nous montrer vraiment ce que c'est que son alliance, l'ancienne, mais la nouvelle. C'est pour ça que ce matin, on l'a fait comme ça, on continuera de méditer là-dessus. Mais c'est juste un acte d'obéissance ce matin. Et de dire aussi que des deux, le Seigneur n'en fait qu'un. C'est-à-dire que nous, quand on est allé en Israël, on s'est demandé pourquoi. Nous, on était là, on est des chrétiens. Et c'était que dans les temps qui viennent, il va falloir vraiment réaliser que ceux qui nous ont apporté la parole, ce sont les apôtres, c'est Jésus. C'est lui qui est la racine. Et nous, on a été greffés dessus. Mais il faut maintenant qu'on soit solidaire avec l'Israël. Des deux, il n'en a fait qu'un. Il a fait tomber le mur d'inimitié. Il a fait un homme nouveau qui est basé sur l'enseignement des apôtres et avec tout l'enseignement de Jésus. Et je ne sais pas pourquoi. C'est juste ce que le Seigneur nous a demandé de dire ce matin. Donc, on le dit. Et nous sommes, je dirais, un peu un témoignage vivant, sur pied, de cette union où il y a juifs et non-juifs chez nous. Et c'est aussi un témoignage. Et je crois que le Seigneur veut vraiment, pour que ce vin nouveau coule, il faut vraiment voir l'ensemble de ce que le Père a fait pour nous. C'est un Père qui nous aime, il nous a toujours aimés, on a toujours été dans sa pensée et il a mis des gens devant nous, il a mis le peuple d'Israël qui est toujours un exemple et même en ce moment il est un exemple. Et un exemple où il a bientôt besoin de nous, enfin il a toujours besoin de nous. Et je demandais comment on pouvait aider. Eh bien, quelquefois, comme on a fait avec Bruno, c'est de se trouver juste à prier sur place là-bas, à être là où le Seigneur nous demande d'être. Et c'est la vie chrétienne. Aujourd'hui, vous êtes là. Eh bien, c'est une bénédiction parce que le Seigneur vous avait donné rendez-vous ici. C'est la marche par l'Esprit, la marche avec Dieu notre Père. Mais son amour, il veut vraiment le déverser. Et alors, cette histoire de dualité, c'est aussi que pour qu'il y ait, je dirais, l'unité, eh bien, le Seigneur, il partage toujours. L'homme, la femme, l'ombre, la lumière. Là, il a mis deux. Et c'était vraiment comme si le Seigneur, après, il va tout unir parce que lui, il est Érad. Et on voit le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui nous dit tout pour qu'on comprenne. C'est notre meilleur enseignant. Voilà, on ne va pas faire plus long.